Cette semaine, rencontre avec le réalisateur Philippe Muil. Bonjour, donc je m'appelle Philippe Muil. Je suis le réalisateur d'un film qui s'appelle en français Le Promeneur d'oiseaux, en anglais The Nightingale et en chinois Ye Ying. La première chose que j'ai appris, c'est à dessiner. Puis après j'ai appris la photo. Bon, j'ai exercé ces métiers-là pendant quelques temps dans la publicité. Et le cadrage, c'est une chose qui est pour moi assez instinctive. La composition est une chose qui est assez instinctive. La première chose que je dirais au sujet de la Chine, c'est que c'est un pays qui est, pour un cinéaste, c'est un pays qui est facile à cadrer. C'est un pays qui se compose bien. C'est-à-dire, je ne sais pas à quoi ça tient à l'architecture ancienne, mais même moderne. Il y a des choses. Shanghai est une ville incroyablement cadrable, très colorée, voilà. Donc le rapport entre les matières, les couleurs, les paysages, la forme des maisons. Je ne réussissais pas à dire à l'acteur principal qu'il s'était fait mal aux pieds, très mal aux pieds, et il ne voulait pas boiter. Donc on a discuté. En même temps, le fait de ne pas parler la langue, c'est assez intéressant parce qu'on a le droit, le temps que la personne traduise, on a le temps de réfléchir. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je parle en français, le traducteur traduit, et pendant ce temps-là, je lui dis qu'est-ce que je vais lui dire de plus. Donc, c'est pas mal le système de traduction. Nobody moves. 我很多人在忙，不要动。 Il ne faut pas chercher à mettre les équipes chinoises au modèle occidental. Il faut prendre l'équipe chinoise et c'est à nous de nous adapter. Donc, ce qui est très agréable avec les équipes chinoises, c'est que c'est des bosseurs, ils sont gentils, ils sont souriants. En me promenant dans les villes chinoises, que l'oiseau avait été un personnage très important finalement de lien social, d'amitié et de lien social, notamment pour la génération de l'âge du grand-père. Et donc c'est comme ça qu'est venue cette idée de créer une histoire à trois entre le grand-père, la petite fille et le voyage vers son village d'origine avec cet oiseau. Il ne parle pas ma langue et je ne parle pas sa langue. 你叫什么名字？我叫杨欣怡。心怡，我叫 Filippo. Il y a souvent des animaux dans mes films. J'ai fait un film avec un dauphin, j'ai fait un film avec une vache, j'ai fait un film avec un papillon, j'ai fait un film avec un oiseau, j'ai écrit un film avec un faucon, j'ai écrit un film avec un chien. J'aime bien les animaux. Et un jour, je tombe un peu par hasard sur le livre Bambi, qui a été écrit en 1923 par un auteur autrichien. Et le livre est dans le domaine public. Tout le monde peut faire un film avec ce bouquin, puisqu'il n'appartient plus à personne. Mais donc, je voudrais faire un film... et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut traiter des thèmes comme le problème de la chasse, qui est quand même un gros problème, un sujet de débat en France, et en général, parce qu'il y a quand même une raréfaction des espèces animales. Donc le problème de la chasse, on peut traiter vraiment le problème de l'écologie, le problème de la déforestation, le problème de l'eau, voilà. Donc ça m'intéresse de traiter ce sujet à la fois sur le plan anecdotique, qui est l'histoire juste, c'est l'histoire juste d'un petit faon qui perd sa mère et qui doit grandir pour devenir un grand cerf. Bon, là, c'est une histoire complètement anecdotique et assez simple, mais en racontant cette histoire-là, de raconter plein de choses derrière qui sont des thèmes vraiment d'aujourd'hui. Donc c'est sûr que voilà, on travaille là-dessus.